Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Dans cette vidéo consacrée à l'ascension simplifiée, tout sur les montes-escaliers debout, je vais expliquer de manière claire, complète et concrète comment fonctionne ce type d'équipement, pour qui il est réellement utile, dans quel cas il change la vie, et surtout comment éviter les erreurs au moment de choisir. Beaucoup de personnes pensent qu'un monte-escalier est forcément un gros fauteuil motorisé, encombrant et réservé à des situations très lourdes, alors qu'il existe une alternative bien plus discrète dans certains logements et pour certains profils. Et si je vous disais qu'un monte-escalier debout peut parfois être la solution la plus simple, la plus pratique et la plus intelligente, mais qu'il peut aussi être un mauvais choix si on ne connaît pas ses vraies contraintes, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble jusqu'au bout, pour que vous sachiez non seulement ce que c'est, mais aussi si cela vaut réellement le coup dans votre cas. Quand je parle de monte-escalier debout, je parle d'un appareil motorisé qui permet de monter et descendre un escalier sans avoir à s'asseoir sur un siège classique. L'utilisateur prend place sur une petite plateforme ou un repose-pied, en position debout ou semi-assise selon les modèles, avec un appui sécurisé. Ce détail change énormément de choses. Ce n'est pas simplement une version différente d'un monte-escalier standard, c'est une réponse à un besoin très spécifique. Il s'adresse surtout aux personnes qui ont encore une certaine capacité à se tenir debout, mais pour qui l'effort de monter des marches est devenu difficile, douloureux, risqué ou trop fatigant. Je pense notamment à des personnes souffrant d'arthrose, de douleurs de genoux, de difficultés cardio-respiratoires, de faiblesse musculaire, de troubles de l'équilibre modéré, ou encore à des personnes qui ont du mal à plier les jambes suffisamment pour s'asseoir et se relever facilement d'un siège bas. L'un des grands intérêts du monte-escalier debout, c'est son faible encombrement. Dans des escaliers étroits où un fauteuil monte-escalier classique prendrait trop de place ou gênerait la circulation, le modèle debout peut devenir la seule option techniquement réaliste. Je le précise tout de suite, parce que c'est souvent la raison principale qui pousse à s'y intéresser. Dans beaucoup de maisons anciennes, de duplex, de petits immeubles ou de logements avec des escaliers raides et peu larges, on n'a tout simplement pas la place de déployer un siège standard sans compliquer la vie de toute la famille. Le monte-escalier debout, avec sa structure plus compacte, son dossier réduit ou ses appuis plus verticaux, peut alors préserver davantage l'espace disponible. Cela signifie que l'escalier reste souvent plus accessible aux autres usagers lorsqu'il n'est pas utilisé. Mais il faut être honnête dès le départ, ce n'est pas une solution universelle. Le mot « debout » peut laisser croire qu'il suffit de monter dessus et de se laisser porter. En réalité, il faut être capable de garder une posture stable pendant le trajet, de se tenir à un appui et d'accepter une sensation différente de celle d'un siège. Certains modèles proposent une position dite perchée, c'est-à-dire semi-assise, avec un petit support incliné qui soulage sans exiger de s'asseoir complètement. C'est souvent un excellent compromis pour les personnes qui peuvent se lever mais qui ne supportent pas l'idée de plier fortement les genoux ou les hanches. Cette nuance est importante parce que beaucoup de gens rejettent l'option assise à cause de la difficulté à se relever, alors qu'une position perchée peut leur convenir parfaitement. Pour bien comprendre l'intérêt de ce système, il faut se mettre dans le quotidien de la personne concernée. Le vrai problème n'est pas toujours l'escalier en lui-même, mais ce qu'il représente. Monter à l'étage devient une épreuve. On retarde les déplacements, on évite d'aller chercher quelque chose, on limite l'accès à certaines pièces, on s'organise pour ne pas avoir à faire plusieurs allers-retours, on descend moins souvent, on remonte avec angoisse. Petit à petit, l'étage devient une zone qu'on utilise de moins en moins. Dans certaines maisons, la chambre ou la salle de bain se trouvent en haut et l'escalier finit par structurer toute la journée. Le monte-escalier debout n'est donc pas seulement un appareil mécanique, c'est un outil d'autonomie. Il peut redonner de la fluidité à une vie domestique qui s'était rétrécie autour d'une contrainte physique. Sur le plan du fonctionnement, le principe est assez simple. Un rail est fixé le long de l'escalier, généralement sur les marches et non sur le mur. Un bloc moteur se déplace sur ce rail et entraîne la plateforme ou le support destiné à l'utilisateur.
L'alimentation fonctionne le plus souvent grâce à des batteries rechargeables, elles-mêmes rechargées sur des points de charge placés aux extrémités ou à certains endroits du parcours. Cela veut dire qu'en cas de coupure de courant, le monte-escalier continue généralement à fonctionner pendant un certain temps, ce qui constitue un élément de sécurité important. Le déplacement se fait à vitesse lente et régulière, avec des systèmes de démarrage et d'arrêt progressifs pour éviter les à-coups. Un utilisateur commande l'appareil via une commande intégrée, souvent simple et intuitive, parfois complétée par des télécommandes d'appel pour faire venir l'équipement à l'étage souhaité. La sécurité est évidemment au cœur du sujet. Un bon monte-escalier debout n'est pas juste une plateforme qui bouge. Il intègre différents dispositifs destinés à limiter les risques. On retrouve souvent une ceinture ou une barre de maintien, un appui stable pour les pieds, des capteurs d'obstacles qui stoppent l'appareil si quelque chose bloque le passage, un système de verrouillage, un arrêt d'urgence et des accoudoirs ou poignées selon les versions. La question essentielle, ce n'est pas seulement de savoir si l'appareil est sécurisé en théorie, mais si la personne sera réellement à l'aise avec ce niveau de sécurité au quotidien. Quelqu'un qui se sent instable, qui panique facilement en hauteur ou en mouvement, ou qui a une mauvaise perception de son équilibre, peut ne pas se sentir rassuré, même avec un matériel fiable. C'est pour cette raison que l'évaluation préalable est fondamentale. Je conseille toujours de raisonner en termes d'usage réel. Est-ce que la personne peut rester debout 1 minute sans effort excessif? Peut-elle monter sur un petit repose-pied sans risque? Peut-elle garder les mains sur un support pendant le trajet? Ces douleurs sont-elles aggravées par la station debout ou au contraire, surtout par la flexion des genoux et l'action de se relever? A-t-elle des vertiges, des troubles neurologiques, une faiblesse importante d'un côté, une peur marquée des mouvements mécaniques? Toutes ces questions comptent plus que la simple envie d'avoir un appareil discret. Le meilleur choix n'est pas le plus compact ou le plus moderne, c'est celui qui sera utilisé sans appréhension, sans douleur supplémentaire et sans danger. Il faut aussi parler de l'escalier lui-même, parce que tout part de là. Tous les escaliers ne se ressemblent pas. Un escalier droit est généralement plus simple à équiper et moins coûteux. Dès qu'on a des virages, des paliers intermédiaires, des formes irrégulières ou une largeur très réduite, la conception devient sur mesure. Le rail doit suivre précisément la configuration. Dans le cas d'un monte-escalier debout, l'avantage est qu'on peut parfois mieux s'adapter aux espaces contraints, mais cela n'élimine pas l'importance d'une prise de mesure très précise. La hauteur sous plafond, la profondeur des marches, la position des portes à l'arrivée, l'espace de manœuvre en bas et en haut, la présence d'une rampe existante, tout cela influence la faisabilité et le confort final. J'insiste sur un point qui est souvent mal compris, un escalier très étroit ne signifie pas automatiquement qu'un monte-escalier debout passera forcément. Il faut vérifier si la personne aura assez de place pour embarquer et débarquer sans se cogner, pour pivoter si nécessaire, et pour adopter une posture naturelle durant le trajet. Il ne suffit pas que l'appareil puisse techniquement se déplacer. Il faut que son utilisation soit simple, fluide et rassurante. Une installation mal pensée peut fonctionner sur le papier et être pénible dans la réalité. À l'inverse, une étude sérieuse permet parfois de trouver une solution là où l'on pensait que c'était impossible. Le confort est un autre critère essentiel et il ne faut surtout pas le sous-estimer. Beaucoup de personnes se focalisent d'abord sur la sécurité et le prix, mais si l'appareil est inconfortable, il sera moins utilisé. Un monte-escalier debout confortable, c'est un appareil dont les appuis sont bien placés, dont la hauteur correspond à la morphologie de l'utilisateur, dont la commande est facile à actionner et dont le trajet ne provoque pas de tension inutile dans les jambes ou le dos. Selon les modèles, il peut y avoir un petit dossier, des accoudoirs rabattables, un appui-fesse, une barre de maintien, des plateformes repliables ou des réglages adaptés à la taille. Ce sont ces détails qui font la différence entre un équipement toléré et un équipement réellement adopté. Il y a aussi une dimension psychologique dont on parle trop peu. Certaines personnes refusent catégoriquement le fauteuil monte-escalier parce qu'elles l'associent à une perte d'autonomie plus visible, plus marquée, presque comme un aveu de dépendance. Le modèle debout, plus discret et parfois plus proche de la posture habituelle, peut être mieux accepté. Je ne dis pas que c'est un critère superficiel. L'acceptation d'une aide technique est déterminante.
Si une solution est perçue comme stigmatisante, elle risque de rester inutilisée. À l'inverse, un appareil que l'on considère comme pratique, élégant et cohérent avec son mode de vie sera intégré plus facilement. Le choix d'un monte-escalier, ce n'est donc pas uniquement une affaire de performance technique, c'est aussi une affaire de rapport à soi, à son logement et à son indépendance. Cela dit, il faut éviter l'erreur inverse, c'est-à-dire choisir le modèle debout uniquement parce qu'il paraît plus léger psychologiquement. Si la condition physique se dégrade rapidement, si l'équilibre devient plus fragile ou si la personne risque à moyen terme de ne plus pouvoir l'utiliser en sécurité, il vaut mieux réfléchir à une solution plus durable. Ce n'est jamais agréable d'installer un équipement coûteux pour devoir le remplacer peu de temps après. L'anticipation est donc essentielle. Je trouve même que c'est l'un des meilleurs réflexes à avoir. Ne pas seulement penser à l'état actuel, mais aussi à l'évolution possible dans les prochaines années. Une solution adaptée aujourd'hui mais inadaptée demain peut devenir un faux bon choix. Concernant l'installation, beaucoup imaginent des travaux lourds, de la poussière partout et une transformation complète de l'escalier. En réalité, dans la majorité des cas, l'installation d'un monte-escalier debout est bien moins invasive qu'on ne le pense. Le rail est fixé sur les marches ou sur des supports dédiés, et il n'est pas nécessaire de refaire tout l'escalier. Le chantier peut souvent être réalisé assez rapidement, une fois que le matériel est fabriqué et prêt à être posé. Bien sûr, cela dépend de la complexité du tracé, mais on est généralement loin d'un gros projet de rénovation. Ce qui prend du temps, c'est surtout l'étude préalable, la prise de mesure, la fabrication sur mesure et la validation de tous les paramètres de sécurité et de confort. Le budget est forcément une question centrale. Le prix d'un monte-escalier debout varie selon plusieurs facteurs. La forme de l'escalier, la longueur du parcours, le type de rail, le niveau de personnalisation, les options de sécurité, la marque, le service d'installation et les conditions de maintenance. En règle générale, un escalier droit coûte moins cher qu'un escalier tournant, parfois nettement moins. Le sur-mesure fait monter le tarif, tout comme les équipements supplémentaires. Ce que je recommande, c'est de ne jamais comparer uniquement le prix brut. Il faut regarder ce qui est inclus, la visite technique, la pose, la garantie, le service après-vente, l'entretien, la disponibilité des pièces, la réactivité en cas de panne et la qualité de l'accompagnement. Un appareil un peu moins cher mais mal suivi peut coûter plus cher en stress et en problèmes d'usage. Il faut aussi penser au coût indirect de l'inaction. Quand un escalier devient un obstacle quotidien, on finit parfois par envisager des solutions beaucoup plus lourdes. Déménager, réaménager toute la maison, dormir en bas, transformer une pièce du rez-de-chaussée, renoncer à certaines habitudes ou dépendre davantage de l'aide d'un proche. Dans ce contexte, un monte-escalier debout peut représenter non seulement un investissement matériel, mais aussi une manière de prolonger la vie à domicile dans de bonnes conditions. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de continuité de vie. L'entretien ne doit pas être négligé. Comme tout équipement motorisé, un monte-escalier a besoin d'un suivi. Il faut vérifier le bon fonctionnement des batteries, des capteurs, des commandes, du moteur, du rail et des éléments de sécurité. Un entretien régulier permet d'éviter les pannes, de détecter une usure avant qu'elle ne devienne problématique et de maintenir un niveau de fiabilité élevé. Dans un appareil utilisé quotidiennement, cette fiabilité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Personne n'a envie de se retrouver bloqué à un étage ou de perdre confiance dans le dispositif. Un contrat de maintenance peut donc être une excellente idée, surtout pour les utilisateurs les plus dépendants de cet équipement. Je veux aussi évoquer la question de l'apprentissage, parce qu'on suppose parfois que l'utilisation est instantanément évidente. En pratique, même un appareil simple demande une phase d'appropriation. Il faut apprendre à se positionner, à activer la commande correctement, à maintenir une posture stable, à gérer l'arrivée en haut et en bas, et à intégrer le rythme du déplacement. Pour une personne fatiguée, anxieuse ou peu à l'aise avec les appareils mécaniques, cette étape est très importante. Une démonstration patiente, des essais accompagnés et des explications claires changent beaucoup de choses. Le bon matériel ne suffit pas si l'utilisateur ne se sent pas guidé et rassuré au départ. Un autre point souvent oublié, c'est la vie autour du monte-escalier. Est-ce que les autres habitants pourront encore utiliser l'escalier confortablement?
Est-ce que le rail gênera l'ouverture d'une porte? Est-ce qu'il faudra replier la plateforme après chaque usage? Est-ce que la personne pourra le faire seule? Est-ce que l'appareil sera garé en haut ou en bas sans bloquer le passage? Est-ce que son aspect visuel sera accepté dans le logement? Tous ces détails paraissent secondaires au début, mais ils jouent un rôle énorme dans la satisfaction à long terme. Un équipement doit s'intégrer à la maison, pas devenir une source de contraintes permanentes. Je pense également qu'il faut bien distinguer le besoin ponctuel du besoin durable. Pour quelqu'un qui sort d'une opération et qui récupérera dans quelques mois, la réflexion ne sera pas la même que pour une personne atteinte d'une pathologie chronique évolutive. Dans certains cas, on peut chercher la solution la plus légère, la plus discrète, la plus immédiate. Dans d'autres, il vaut mieux viser une installation robuste, évolutive et pensée sur plusieurs années. Le monte-escalier debout est souvent excellent dans les situations où la personne conserve une bonne partie de sa mobilité debout, mais a besoin d'éviter l'effort des marches. Dès que cette capacité devient incertaine, il faut redoubler de prudence dans le choix. Parlons franchement des avantages les plus concrets. Le premier, c'est le gain d'autonomie. Pouvoir accéder à l'étage sans aide, sans douleur excessive et sans peur de tomber, c'est immense. Le deuxième, c'est le faible encombrement, particulièrement précieux dans les escaliers serrés. Le troisième, c'est l'accessibilité pour des personnes qui ne peuvent pas s'asseoir facilement. Le quatrième, c'est la rapidité d'usage. Pour certaines personnes, monter sur un support debout ou semi-assis est plus simple que s'installer sur un siège, abaisser des accoudoirs, attacher une ceinture, pivoter et se relever ensuite. Enfin, il y a la discrétion visuelle et psychologique qui compte davantage qu'on ne le croit. Mais les limites sont tout aussi importantes à connaître. Le monte-escalier debout n'est pas idéal si l'équilibre est mauvais, si la fatigue est très marquée, si la station debout provoque des douleurs importantes ou si la personne a besoin d'un maintien corporel plus enveloppant. Il peut être moins rassurant pour quelqu'un qui craint le vide ou les mouvements mécaniques. Il peut aussi devenir inadapté si l'état de santé évolue. De plus, même s'il prend moins de place qu'un fauteuil, il ne règle pas miraculeusement toutes les contraintes d'espace. Et comme pour toute solution technique, la qualité de l'installation fait toute la différence. Un mauvais réglage ou une ergonomie mal pensée peuvent transformer un bon concept en mauvaise expérience. Pour faire un choix intelligent, j'invite toujours à imaginer une journée réelle. Je me lève, je vais à l'étage, je redescends, je porte peut-être un petit objet, je suis parfois fatigué, parfois pressé, parfois seul à la maison. Est-ce que le dispositif reste simple dans tous ces contextes? Est-ce que je me sens vraiment en sécurité? Est-ce que j'aurai envie de l'utiliser plusieurs fois par jour? Est-ce que mes douleurs seront mieux gérées? Est-ce que cette solution me permettra de rester chez moi plus sereinement? Si la réponse est oui de manière claire, alors on tient probablement une bonne piste. Si la réponse est hésitante, il faut approfondir avant de s'engager. Je dirais même qu'un bon projet de monte-escalier debout repose sur 3 piliers. D'abord, l'adéquation physique. La personne doit être capable de l'utiliser en sécurité. Ensuite, l'adéquation technique. L'escalier et le logement doivent permettre une installation confortable. Enfin, l'adéquation pratique. L'équipement doit s'intégrer à la routine sans créer plus de complications qu'il n'en résout. Quand ces 3 dimensions sont réunies, on obtient une solution qui transforme réellement le quotidien. Ce qui me paraît essentiel, c'est de sortir d'une vision trop simpliste. Le monte-escalier debout n'est ni un gadget ni une solution de second choix. Dans certains logements, pour certains profils, c'est clairement l'option la plus pertinente. Mais il ne faut pas le choisir seulement parce qu'il paraît plus compact ou plus discret. Il faut le choisir parce qu'il répond précisément à un besoin fonctionnel. Une personne qui a du mal à fléchir les genoux, mais garde un bon tonus, peut y trouver une solution idéale. Une personne plus fragile, même si elle préfère psychologiquement cette option, sera souvent mieux protégée par un modèle assis. Il faut donc avoir une approche lucide, concrète et personnalisée. Si je devais résumer l'essentiel, je dirais que le monte-escalier debout est une réponse particulièrement intéressante quand on veut conserver l'accès à l'étage sans s'imposer les contraintes d'un siège classique, surtout dans un escalier étroit ou quand la position assise est difficile. Son principal atout, c'est de combiner compacité, autonomie et praticité.
Son principal point de vigilance, c'est qu'il exige encore certaines capacités physiques, notamment en matière d'équilibre et de station debout. Tout l'enjeu consiste donc à vérifier si ces capacités sont bien présentes aujourd'hui et si elles ont des chances de le rester suffisamment dans le temps pour rentabiliser et sécuriser l'installation. En fin de compte, ce type d'équipement peut réellement simplifier l'ascension au quotidien, au sens le plus concret du terme. Il peut rendre à nouveau accessible une partie de la maison que l'on commençait à éviter. Il peut réduire la fatigue, la peur de la chute et la dépendance envers l'entourage. Il peut permettre de rester chez soi plus longtemps et dans de meilleures conditions. Mais pour qu'il tienne ses promesses, il faut un choix réfléchi, une installation sérieuse, un usage adapté et une vraie prise en compte de la personne qui va l'utiliser, avec son corps, ses habitudes, son logement et son évolution possible. C'est exactement pour cela qu'il est si important de bien comprendre ce qu'est un monte-escalier debout avant de se décider. Parce qu'entre une solution juste correcte et une solution réellement libératrice, la différence se joue dans les détails.